Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce qui est important de savoir lorsqu'on veut commencer à jouer de la trompette. Donc, lors de cette vidéo, je vais aborder les points suivants. Les parties de la trompette, la posture, le maintien de l'instrument, la respiration, qui est très importante lorsqu'on joue d'un instrument avant, la production du son, et puis pour terminer, la taille du son. Pour ce qui est des parties de la trompette, alors on a l'embouchure, on a les pistons qui vont nous permettre de changer la hauteur des notes, on a le pavillon, puis on va avoir les coulisses. Pour ce qui est de la posture, on va avoir 3 points d'appui. Donc premièrement, c'est important de s'asseoir sur le bout de notre chaise. Imaginons que je suis sur une chaise, je vais m'asseoir sur les ischions. Les ischions, ce sont de petits os pointus qu'on va retrouver dans le bas du bassin, qui vont être le premier support pour supporter le poids de notre corps. Ensuite, on va avoir les pieds qui vont être bien ancrés au sol, qui vont faire nos 2 autres points d'appui. Donc on va avoir 3 points d'appui, on a les ischions et les 2 pieds. Ensuite, ce qui est important, c'est de se tenir le dos droit pour maximiser l'utilisation de notre colonne d'air. Puis, ce qui est important, c'est de laisser le reste de notre corps bien détendu. Donc, on ne hausse pas les épaules comme ça. On est détendu des bras également. Maintenant, je vais vous montrer comment on tient l'instrument. Donc, c'est avec la main gauche qu'on va venir supporter le poids de l'instrument, comme ça ici. Puis, avec ma main droite, je vais simplement venir la déposer sur les pistons. C'est important qu'elle garde une position ronde sur les pistons. Donc on va pas venir casser les doigts comme ça ici lorsqu'on va appuyer sur les pistons. Comme ça va éviter les blessures à long terme. Puis ça va nous permettre aussi, lorsqu'on va être rendu à un niveau plus avancé, de jouer des passages plus rapides avec plus d'aisance. Maintenant, je vais vous parler de la respiration. La respiration, c'est important parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que tu vas avoir un beau son. Parce que si ton air est instable ou se disperse un peu n'importe où, ça va avoir un impact. Donc lorsqu'on va respirer et expirer, ça va se faire avec la bouche. Donc pour l'inspiration, ce qui est important, c'est qu'on gonfle notre ventre. Donc lorsqu'on inspire, on va gonfler notre ventre. Donc c'est important que ce ne soit pas les épaules qui vont se hausser comme ça. Puis lorsqu'on va expirer notre air, c'est important qu'elle soit constante. Puis l'image que je pourrais vous donner, essayez d'imaginer une cible en avant de vous, puis que votre air doit se diriger au centre de la cible. Donc je vous fais un exemple. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur d'expulser notre air. Des fois, au départ, on va avoir tendance à être un peu timide, mais c'est vraiment important de bien expulser l'air droit devant nous. Pour la production du son, je vais commencer par prendre l'embouchure, parce que c'est avec ça, à la base, qu'on va pouvoir produire le son. La trompette va servir ensuite d'amplificateur, puis c'est là qu'on va entendre vraiment le beau son de l'instrument. Donc, comment on va produire le son avec l'embouchure, c'est qu'il faut faire vibrer les lèvres, comme ça ici. Ensuite, lorsqu'on est capable de produire ce son-là, cette espèce de buzz, on va vouloir essayer de changer la hauteur de la vibration. Pour ça, le conseil que je peux vous donner, c'est lorsqu'on veut produire un son aigu, on va penser au son I. Et lorsqu'on va vouloir produire un son grave, on va penser au son A. Je vous donne un exemple. Donc ça va venir avec la pratique. Ensuite, je vais vous montrer avec la trompette. Donc là, lorsqu'on est capable de produire un son en embouchure, on va pouvoir essayer avec l'instrument. Donc je vais faire une note centrale, je vais faire le sol.
Ce qui est important de savoir, c'est qu'au début, c'est normal que le son ne sorte pas nécessairement tout de suite. Il y en a qui vont avoir plus de facilité à produire des sons aigus ou en commençant, ils vont avoir plus de facilité à faire des sons graves. Mais c'est ça, c'est vraiment en pratiquant puis en jouant avec la hauteur qu'on va pouvoir découvrir c'est quoi la meilleure position pour atteindre la note qu'on veut. Maintenant, je vais vous parler de l'attaque du son. Donc, vous êtes capable de produire un son avec l'embouchure, vous avez essayé également avec la trompette. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on veut attaquer une note, on va penser au son tu. Donc, il va falloir attaquer avec la langue la note. Donc, on fait comme d'habitude, on inspire, et lorsqu'il vient le temps d'expirer notre air, on va l'attaquer avec le son tu, comme ça. Je vais faire un exemple. Donc, ça aussi, ça va venir avec le temps en pratiquant. Donc là, je vous ai montré les techniques de base qu'il fallait savoir pour commencer la trompette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend aussi de la persévérance, de la pratique pour pouvoir s'améliorer. Puis découragez-vous pas. Au début, ça sera pas facile, mais avec le temps, vous allez développer de la technique, puis des trucs. Puis ça va pouvoir aller qu'en s'améliorant. J'espère que mes conseils vont vous être utiles. Puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance avec l'apprentissage de votre nouvel instrument.